voyons donc maintenant dans ce premier chapitre, après avoir fait cette introduction sur la convenance à ce que Dieu se révèle, voyons donc ce premier chapitre que j'ai intitulé « Jésus, personnage mythique ou historique ». Comme on le redira, très peu de personnes aujourd'hui remettent en cause l'existence de Jésus, mais certains, de temps à autre, ressortent une vieille thèse qu'on appelle la thèse mythiste, qui font de Jésus un mythe. Jésus ne serait qu'un mythe comme l'existence d'Apollon ou d'Osiris. Bon, cette théorie n'est pas prise au sérieux, bien sûr, au niveau académique. Les spécialistes du monde entier sont unanimes. Il y a une écrasante majorité pour dire que Jésus il a vraiment existé, qu'il n'y a pas de raison de douter. Vous ne trouverez aucun docteur en histoire antique vous disant que Jésus n'a pas existé. Même chez les antichrétiens. Alors il y a des philosophes en revanche qui disent que Jésus n'a pas existé. Un très connu aujourd'hui, c'est Michel Onfray. On a dit que Jésus c'est un personnage mythique, c'est un personnage qu'on a forgé à partir des prophéties. Voilà. Alors, plusieurs lui ont répondu. Récemment, un confrère dans la revue Mondésie, le Testament, a répondu à Michel Onfray. Plus sérieusement, M. Salamito a écrit un livre répondant aux critiques de M. Onfray par rapport au christianisme qui s'appelle « Onfray au pays des mythes ». Voilà. Il n'a pas écrit « Onfray le mytho », mais « Onfray au pays des mythes ». C'est un livre où il répond point par point à l'argumentation tout à fait déficiente de Michel Onfray, visant à dire que Jésus n'a pas existé. C'est sûr que si Jésus n'a pas existé, la question de savoir s'il est Dieu ne se pose pas. Donc voyons d'abord si Jésus existait. Moi je vais essayer de vous montrer que c'est impossible que ce soit un personnage mythique, un personnage inventé. D'abord, on pourrait dire, on a la page 9, alors oui, je vous ai mis, vous voyez, je vous ai mis les références du livre à la page 9, vous voyez, numéro, la note 6, donc Michel Onfray, notamment dans son livre récent Décadence, eh bien, dit que Jésus n'a pas existé, et je vous ai mis les références du livre qui lui répond, c'est Monsieur Onfray au pays des mythes de Jean-Marie Salamito. Voilà. Onfray ne fait pas de l'histoire, il fait de l'idéologie, en tout cas dans ce livre traitant du christianisme, et il ressort des vieux arguments depuis longtemps réfutés pour dire que notamment l'Église c'est une invention de Saint Paul, mais c'est pas du tout directement les apôtres et ainsi de suite. Bon. La première objection qu'on peut faire, c'est quel est l'intérêt de se faire persécuter, torturer et tuer pour quelqu'un qui n'a pas existé? Et quel est l'intérêt de torturer et de tuer et de persécuter des gens qui suivent quelqu'un qui n'a pas existé? Personne, même pas M. Onfray, remet en cause les persécutions qu'il y a contre les chrétiens. Il faut attendre, vous savez, la paix constantinienne, la conversion de Constantin, le temps de Sainte-Hélène, au VIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, pour que l'Empire romain se christianise progressivement et que surtout on puisse dire officiellement qu'on est chrétien et qu'on puisse se rendre à la messe, sans se cacher. Donc, quel est l'intérêt de persécuter des gens parce qu'ils suivraient quelqu'un qui n'existe pas? Quel est l'intérêt de ces gens de se laisser tuer pour quelqu'un, pour ne pas renier quelqu'un qu'ils auraient inventé ou qui aurait été inventé? Bon, vous voyez, ça paraît un petit peu fou. Voilà. C'est ce que dit M. Lavagna dans son livre. Pensons-nous vraiment qu'une bande d'Hébreux en sandales aurait été prêt à se faire persécuter et torturer pour des histoires qu'ils auraient eux-mêmes inventées? C'est ce que fait remarquer aussi Jean-Christian Petit-Fils dans un livre que je vous conseille. On en reparlera quand on verra la question de l'Église et toutes les objections et les arguments qu'on utilise contre l'Église pour la salir. Il y a un livre assez intéressant qui est sorti, qui est un collectif sous la direction d'un journaliste très catholique, Jean Sévilla, un livre qui s'appelle L'Église en procès, qui est en fait un recueil de différentes contributions d'historiens sur la religion catholique du point de vue de l'histoire. Et dans ce livre, il y a un journaliste aussi historien, je crois qu'il a une formation aussi historien, Jean-Christian Petit-Fils, qui a écrit un livre assez beau sur Jésus, même s'il y a il y a quelques dans le livre de Jean-Christian Petit sur Jésus, qui est plutôt bon esprit, qui est plutôt un beau livre. Il faut quand même faire attention parce qu'il a des présupposés sur le vouloir qui sont modernistes. C'est-à-dire que pour lui, il estime que tout ce qui relève de la foi des apôtres n'est pas directement l'objet de l'histoire. Autrement dit, par exemple, la résurrection pour Monsieur Petit-Fils n'est pas directement un fait historique.
Voyez, les miracles, pour lui, c'est d'abord un phénomène spirituel. Donc on ne peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux au niveau de l'histoire. Donc ça on ne peut pas le suivre là-dessus. N'empêche que ce Jean-Christian Petit-Fils, dans cette contribution qu'il apporte dans le livre L'Église en procès, il dit quelque chose de très juste sur l'existence de Jésus, je vous l'ai cité, mais qui parmi les apôtres et les premiers disciples du Christ aurait accepté d'accréditer une telle supercherie? Comment imaginer que de pauvres pêcheurs du lac de Tibériade, troupeaux de fuyards apeurés après la mort de leur maître, eussent soudainement lâché leurs biens, abandonné femmes et enfants et parcouru le monde pour un simple mythe préparé par quelques individus dans l'arrière-salle d'une taverne de Judée? Bon, comment se fait-il que ces gens qui ont trahi leur maître le soir de sa mort auraient changé tout d'un coup d'avis en inventant un mythe pour lequel ils auraient tout abandonné et se seraient laissés tuer? Saisi par l'éblouissement pascal, poursuit Jean-Christian Petit-Fils dans ce livre L'Église en procès, brûlant de conviction, témoin rayonnant d'une vérité libératrice, ils supportèrent tout, les colibés, les insultes, la prison, la torture, la mort même sans jamais se renier. Meurt-on martyr pour un hologramme? C'est ce que c'est qu'un hologramme? Monsieur Mélenchon est spécialiste dans ses meetings. Au lieu de se déplacer à plusieurs endroits à la fois, il use de cette technique, je crois qu'il vient des États-Unis, d'avoir un personnage en 3D qui est une copie de la vraie personne, et on associe l'image avec un son et le son de la voix de la personne, et on a l'impression que la personne est vraiment dans la pièce. Voilà, mais pour le coup, ce n'est pas un personnage réel. Voilà ce que nous dit Jean-Christian Petit-Fils. Meurt-on en martyr pour un hologramme? C'est pour quelqu'un qui n'existe pas? Évidemment que non. Il paraît donc difficile, on a la page 10 pour ceux que ça endormirait, il paraît difficile de mettre en doute la sincérité de ces personnes qui vont jusqu'à donner leur vie pour affirmer que ce qu'ils disent est vrai. Quel intérêt ils auraient à mentir? Bien sûr, il y a des gens qui sont prêts à se faire tuer pour une idéologie, le communisme, l'islam, ce que vous voulez. Mais ils sont convaincus que cette idéologie, elle est vraie. Ils ne pensent pas que c'est faux, autrement ils n'accepteraient pas de mourir pour ça. Ils pensent que c'est vrai. Ils pensent qu'ils vont aller au paradis, ils seront tués au nom d'Allah. C'est pas la même chose de dire que quelqu'un est prêt à mourir pour quelque chose qu'il aurait inventé et auquel il ne croirait pas du coup. Ça, pour ça, il faut être fou. Il peut y avoir un ou deux fous dans l'histoire, mais pas des milliers de fous. Vous voyez, ça c'est le fait que des milliers de chrétiens du 1er siècle ont accepté plutôt de mourir et de risquer de leur vie plutôt que de renier ce personnage, cette personne qui est Jésus, c'est la preuve la plus saisissante que Jésus a vraiment existé. En fait, l'hypothèse de la supercherie, que Jésus serait un personnage inventé, ça arrive très tardivement, avant Michel Onfray, mais assez tardivement, ça arrive en fait un peu au moment des Lumières, au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'avant le XVIIe siècle, personne n'a jamais pensé à dire mais de toute façon Jésus n'a jamais existé. Ça n'a jamais traversé la tête de personne tellement c'était une évidence. Même le philosophe Cels, qui était un ennemi notoire du christianisme, ne se serait jamais permis de nier l'existence de Jésus, bien qu'il se moque beaucoup des chrétiens et de l'enseignement du Christ. Il méprisait les chrétiens justement parce qu'il suivait un chef aussi misérable que Jésus. Mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas existé, selon ce Cels. Et puis, on a beaucoup plus de sources et de témoignages concernant Jésus que de sources et de témoignages concernant les grandes figures d'histoire antique. Pensez à l'existence d'Alexandre le Grand, l'existence d'Alexandre le Grand qui est attestée par exemple, un certain Plutarque ou un certain Arien 400 ans après sa mort. On n'a pas 36 000 témoignages sur lui. Le premier témoignage qu'on a gardé de lui, c'est 400 ans après sa mort, et pourtant personne ne remet en cause l'existence d'Alexandre le Grand. Donc, a fortiori pour Jésus, pourquoi on a beaucoup plus de preuves et de témoignages. Donc, pendant 18 siècles, on n'a jamais remis en cause, ou pendant 17 siècles, on n'a jamais remis en cause la réalité de l'existence de Jésus, pas même les adversaires des chrétiens. Ça aurait été bien plus facile pour eux de dire mais Jésus n'existe pas. Ni les juifs, ni les musulmans, ni les païens ou les romains polythéistes ont remis en cause l'existence de Jésus. Au contraire, ils l'ont persécuté ou ils ont persécuté ses disciples. Et on peut estimer quand même que les juifs et les romains de la fin du 1er siècle savaient plus
que ceux qui sont arrivés après sur ce qui s'était passé en Palestine sous le règne de Tibère, que les philosophes anticléricaux de l'époque de Louis XV, ces fameuses soi-disant Lumières. Quand on raconte l'histoire de Jésus, les premières histoires de Jésus, on les raconte à des gens qui ont vécu à l'époque de ce personnage. Sinon qu'ils avaient inventé des choses sur lui, ou s'il n'avait pas existé, tout le monde dirait, mais vous nous moquez de nous. On était comme vous à Nazareth, à Bethléem, à Jérusalem, on n'a jamais entendu parler de lui, d'où vient ce Jésus? Aucune contestation. Pas un livre, pas une page pour nier l'existence de Jésus pendant 1700 ans. Pourquoi? Les mythistes, ceux qui pensent que Jésus est un mythe, nous répondent que tous les documents rapportant l'existence de Jésus sont des mensonges, ou que tous les documents qui auraient nié l'existence de Jésus auraient été détruits. Ce qui serait un miracle, parce que ça veut dire que systématiquement les documents en faveur de Jésus auraient été détruits, alors que en faveur de l'inexistence de Jésus auraient été détruits, alors que les autres non. Donc c'est quasiment miraculeux cette protection qu'il y aurait pour ces documents concernant Jésus et cette destruction des documents niant Jésus. Bon, donc ça n'a pas de sens. Dire que Jésus n'existe pas, ça relève plus d'un parti pris, d'une mauvaise volonté. On préfère que Jésus n'existe pas, donc on dit qu'il n'existe pas, mais on n'a aucune preuve pour le dire. Et on est incapable de répondre à ceux qui disent, mais comment se fait-il que pendant 1700 ans, il n'y a personne qui a osé nier cela tellement c'est évident. Et on n'explique pas non plus pourquoi des milliers de personnes sont mortes pour cette personne qui n'aurait jamais existé. Alors on peut répondre en plus que cette hypothèse de la supercherie, ne tient pas si on regarde précisément les témoignages que nous avons, tant les témoignages des païens que les témoignages des chrétiens. Nous poursuivons la prochaine.